À compter du 21 mars prochain, les services de vaccination actuellement offerts aux nouveau-nés à Sainte-Terre seront transférés du côté de Val-d'Or, un scénario qui ne laisse pas sans crainte. Oui, ça a un impact de fermer des services comme ça parce qu'encore une fois, on vient effriter les services de proximité. C'est sûr, quand on voit des choses comme ça, c'est toujours préoccupant. La FIC-CISAT s'inquiète de revivre le même scénario que 2021 où des services en santé avaient aussi été relocalisés. On s'éloigne de plus en plus des services de proximité et on centralise le tout dans les grandes villes. Donc, c'est sûr que c'est difficile à accepter des situations comme celle-là. Je pense qu'on n'a pas à être traité différemment justement parce qu'on décide d'habiter dans une région éloignée puis que la pénurie de main-d'œuvre, des fois, elle a le dos large aussi. Je pense qu'il faut se mettre en action, trouver des solutions. Une pétition a d'ailleurs été mise en ligne par un comité citoyen et au moment où je vous parle, on parle d'environ 500 signatures. Selon les informations que le CISAT aurait transmises à la mairesse Nataliane Pelchat, ce transfert serait temporaire. Ce que Mme Roy me spécifiait hier, c'est qu'il va falloir attendre quand même quelques mois parce que, tu sais, avec l'arrivée de Santé Québec, avec les coupures budgétaires qu'ils doivent faire, bien, c'est toutes des analyses qu'ils sont en train de faire. C'est sûr on est un petit peu à s'acharner sur le site pour dire oui, mais c'est quoi les dates, c'est quoi les délais, c'est quoi la vision de Santé Québec. Tu sais, c'est un peu tout ça qu'on veut savoir. Mais celle-ci affirme demeurer en contact constant avec le CISAT. On travaille en collaboration avec le CIS justement pour travailler en amont. On ne veut pas être en réaction puis dire oups, on a perdu un service, on a perdu un service. C'est sûr que c'est pas ça que la population veut. Puis on veut pas, on veut dans le fond le même service pour notre population qu'ils ont partout ailleurs. Là. Le CISAT n'a pas voulu nous accorder d'entrevue. L'organisation mentionne cependant que les enfants bénéficiant de suivi particulier ou en situation de vulnérabilité pourront toujours continuer de recevoir des services à Sainte-Terre. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Sainte-Terre.